PSG, attaque en berne, à qui la faute? Le Paris Saint-Germain a encore une fois été maladroitement contrarié par le PSV en Ligue des Champions, mardi, 1-1. Ce fut encore un autre match très frustrant malgré de nombreuses occasions de remporter un point. Comment expliquer cette maladresse? Source. Le Paris Saint-Germain, quasi intouchable en Ligue 1, n'a pas connu la même réussite en Ligue des Champions. Un refrain familier répété encore et encore. Mais cette saison, plus que toute autre saison précédente, le fossé est plus grand entre les deux compétitions. C'est d'abord et avant tout une question de résultats, mais surtout le fait que les joueurs ne soient pas capables de faire la différence. L'attaquant ne peut plus marquer de points. Parmi les équipes qui ont disputé 3 matchs depuis le début de l'événement, seul le FC Bruges, 2, l'Étoile Rouge de Belgrade, 2, le Sturm Graz, 1, le Shakhtar, 0, et Bologne, 0, ont marqué plus que prévu. Nombre de points non enregistrés. Le champion de France compte actuellement 2 buts. 5 équipes effectivement éliminées qui n'avaient en premier lieu aucune ambition dans la compétition prouvent que le Paris Saint-Germain doit se tourner vers le bas du tableau plutôt que vers les grands noms. Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont marqué 2 buts, avec l'aide inattendue de Paulo Gazzaniga. 2 pages, source. Pour retrouver la trace du but de l'attaquant à Paris, il faut remonter au quart de finale retour contre le FC Barcelone le 16 avril, 1-4. Sur le score de 11-10, les Parisiens ont réussi à vaincre les Blaugrana, grâce notamment à un but d'Ousmane Dembélé et un doublé de Kylian Mbappé. Dès lors, seuls les défenseurs trouvèrent une ouverture. Depuis, 5 matchs ont été disputés, un double match nul et vierge contre le Borussia Dortmund, 0-1, 0-1, une belle victoire contre Gérone, 1-0, une défaite contre Arsenal, 2-0, et un match nul. Avec le PSV, 1-1. Luis Enrique n'abandonnera pas compte tenu de son bilan de 107 tentatives de tir, 22 tirs cadrés et seulement 2 buts. Faut-il définitivement blâmer Luis Enrique? La possibilité existait et le coach espagnol n'a pas hésité à l'annoncer. Je pense que nous sommes l'équipe avec les meilleures chances en Ligue des Champions et en Ligue 1. Il n'y a aucun doute sur notre équipe. Elle est sur la bonne voie que je veux. Joue au football que je veux. C'est juste du football, a insisté l'ingénieur parisien au micro de Canal+. C'était surtout un discours positif qui montrait l'extrémisme de l'ancien entraîneur de l'Aurora. Toutefois, ces derniers donnent l'impression qu'ils ne veulent pas utiliser les armes dont ils disposent. Pourquoi Randal Kolo Muani a-t-il autant de succès avec l'équipe de France, mais est-il si médiocre au club qu'il ne reste que peu de choses derrière lui? Compte tenu de l'absence de Gonzalo Ramos, blessé, les Bleus ne sont-ils pas les joueurs qui peuvent mettre fin à ce manque d'efficacité presque ridicule? Luis Enrique n'a pas forcément cherché à acquérir des attaquants de haut niveau, mais il a bien choisi son équipe, a décidé de s'engager dans cette voie et a utilisé des créateurs, Lee, Asensio, plutôt que des exécutants pour faire le travail. Tout cela est dû à la malchance des joueurs. Pour le buteur de la soirée, l'explication est assez claire. La cause est la malchance. Nous avons fait de notre mieux pour gagner et nous nous sommes créé beaucoup d'occasions, mais le ballon ne voulait pas entrer. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné, on n'a pas profité des occasions qu'on a eues, a-t-il déclaré à propos de l'arrière droit marocain sur Canal+. En C1, nous avons dominé presque tous les matchs et nous nous sommes créé des occasions. Nous aurions pu marquer 3 ou 4 buts, mais au final nous n'en avons marqué qu'un parce que le ballon ne voulait pas rentrer. L'ancien joueur du Real Madrid était très content de sa mauvaise prédiction sur l'égalisation de Walter Benitez et réfléchit. Un problème qui pèse petit à petit sur Marquinhos. C'est très important en C1. Nous avons eu des occasions dès le début mais nous n'avons pas réussi à marquer. Ils sont arrivés, ils l'ont fait, et cela change l'histoire du jeu. Il faut courir après les buts, c'est plus difficile, réfléchit le capitaine parisien, qui ne voit pas l'absence d'un buteur de premier plan comme un problème. Si vous regardez les statistiques, nous avons marqué plus de buts que l'année dernière, lorsque nous avions un superbe numéro 9.
Les gens y prêtent attention, mais nous pensons au jeu différemment et le caractère du football lui-même n'a pas changé. Cela a tellement changé, donc tout le monde oublie que c'est nécessaire avant d'envoyer le ballon en profondeur.